Un peu de sport à présent pour terminer cette émission fondamentalement sport avec Raphaël Redon. Raphaël, vous avez choisi cette semaine de nous parler de rugby. Et oui Martin, le tournoi des 6 nations qui commence enfin ce week-end. Bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et j'avais envie d'aborder avec vous ce 6 nations 2018 qui débute donc vendredi soir. C'est une édition stratégique puisqu'elle se situe un an avant la Coupe du Monde de rugby 2019 qui se disputera au Japon, comme vous devez le savoir. Et elle est stratégique surtout pour cette équipe de France. Et j'avais envie de revenir avec vous sur un peu la position dans laquelle aborde ce tournoi destination le 15 de France, parce que de nombreuses choses ont changé depuis le dernier destination et puis même depuis les derniers rassemblements de l'équipe de France. Et le plus gros, comme vous devez le savoir, puisque c'est Jacques Brunel qui a succédé à Guy Novès à la tête de ce 15 de France après les nombreuses déceptions qu'ont connu cette équipe, qu'ont connu la sélection sous l'ère Novès. Novès, bien sûr, qui a emmené le Stade Toulousain dans ses grandes années à remporter un nombre incalculable de Coupes d'Europe et de Top 14, mais qui n'a pas réussi à faire briller cette équipe de France, à la faire rebondir après la Coupe du Monde 2015 catastrophique, ponctuée par une défaite calamiteuse face aux All Blacks, on s'en souvient, par un écart assez conséquent. La France avait envie de rebondir, de se refaire une place parmi le quota mondial, et finalement ça aurait été tout l'inverse, puisque la légitimité de cette équipe a été remise en cause au cours de ces 3 dernières années, avec de nombreuses défaites, aucune victoire en 6 nations, aucune victoire finale, peu de victoires durant les tournées d'automne et d'été, que ce soit face à des grandes nations, et bien sûr face au Japon, on s'en souvient, et ce match nul qui aura été un peu l'aboutissement de l'échec Novès et qui aura amené la porte à le limoger. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en cause durant cette ère Novès. On va dire que la plus grande réussite aura été une victoire, un soir de victoire face au Pays de Galles en clôture du tournoi des 6 nations 2017, et qui nous aura permis de finir 3e d'un 6 nations, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y avait eu des défaites durant ce tournoi, mais également des échecs durant cette ère, de nombreuses défaites donc durant les dernières tournées, que ce soit face à l'Australie, donc l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, beaucoup de nations du Sud, mais également des nations du Nord, qui nous forcent aujourd'hui à obtenir une 8e place au quota mondial, l'une des plus mauvaises places au cours de ces dernières années. Et heureusement, justement, j'ai envie de vous dire qu'on arrache cette 8e place qui nous permettra d'être dans le chapeau 2 pour les têtes de série pour le mondial 2019, qui nous a permis d'avoir un tirage un peu plus favorable avec l'Angleterre et l'Argentine. Enfin, on arrête quand même d'une poule assez compliquée, mais on ne saurait pu être pire si nous étions retrouvés dans le chapeau 3. Oui, et donc Raphaël, aujourd'hui, l'équipe de France aspire à beaucoup mieux, on le comprend. Aujourd'hui, l'équipe de France veut se reconstruire, a besoin de se reconstruire, et à un an de la Coupe du Monde, tout reste à faire. Et ce tour à destination doit être une étape clé en vue de ce mondial 2019. Il y aura le tournoi à destination bien sûr 2019 et de plusieurs tournées, mais ça passe par maintenant l'incorporation de jeunes joueurs qui va être faite bien sûr. On a vu qu'il y aura une charnière inédite avec l'incorporation de Mathieu Jalibert, le Béglé que Jacques Brunel connaît très très bien, mais également qui sera accompagné de Machenaud à la charnière. Il y a Antoine Dupont, Bello qui vont rester dans ce groupe, qui sont un peu les jeunes phares de cette équipe de France et qui seront accompagnés bien sûr par des figures de pro. Guillaume Grado garde son capitanat, il sera capitaine pour les prochaines saisons. C'est important, on garde une série, enfin on essaie de s'inscrire dans l'avenir avec ça, mais également voilà des changements de joueurs, beaucoup de nouvelles arrivées, des joueurs qui reviennent pas. Parra, il était annoncé, il sera dans le groupe. C'est également une bonne nouvelle pour cette équipe de France qui va pouvoir compter sur l'expérience de certains joueurs, également la jeunesse, la fougue, pour faire un mélange détonnant qui pourrait enfin nous servir pour ce 6 nations, parce qu'en face il y aura de l'adversité. On le sait, l'Angleterre est peut-être un cran au-dessus, c'est aujourd'hui l'une des 3-4 meilleures nations du monde. Ils sont totalement au niveau des All Blacks et peut-être de l'Australie ou de l'Afrique du Sud, et on sent que ce sera très dur de leur faire de l'ombre, tant sur ces 2 dernières années ils négocient parfaitement ces 6 nations et dominent l'Europe, mais après il y a de la place. L'Irlande, le Pays de Galles sont également en très grande forme. Il sera compliqué de les battre, mais le premier match samedi va être déterminant au Stade de France face à l'Irlande justement, où une victoire sera impérative pour bien lancer ce 6 nations et s'assurer déjà un 6 nations pratiquement réussi. Ça passe par là, par une victoire samedi, puisque derrière on aura aussi l'Italie et l'Écosse qui sont un cran en dessous.
donc il va être déterminant de montrer des choses. Ouais, et Raphaël, quel rôle pour Jacques Brunel? Jacques Brunel est donc le successeur de Guinoves, nouveau sélectionneur de ce 15 de France. Jacques Brunel est là, il a une expérience internationale avec l'Italie, il a entraîné des bonnes équipes, il sort d'un mandat très important, de qualité avec Bordeaux-Bègles, aux côtés de Raphaël Ibanez notamment. Il a emmené Bordeaux-Bègles dans les phases finales en Coupe d'Europe. Donc il va être important de s'appuyer là-dessus. Il sera accompagné d'adjoints qui sont des entraîneurs de top 14, Bruno pour les avants et Elissade pour les arrières. Et il va être important de vraiment appuyer sur ce jeu, sur les connaissances des joueurs. Brunel fait appel à beaucoup de béglés. Il y a Jefferson Poirot également qui sera là. Et donc ça va être important de vraiment mettre en place tout de suite une équipe type également, parce que c'est ce qui a fait défaut un peu à Guinoves, qui a toujours eu du mal et qui a fait beaucoup de changements en charnière, au niveau des centres, sur la base arrière. Il y a eu beaucoup de changements récurrents. On a eu du mal à vraiment trouver des bases, des repères, et c'est ce qui va être important de mettre en place rapidement pour se raccrocher à quelque chose d'intéressant pour la suite. Et ça passe par là. On a 1 an et demi, on a pratiquement 2 ans pour construire quelque chose. D'abord un tournoi de destination, une tournée d'hiver, une tournée d'automne, un deuxième destination, et puis ça enchaînera très très vite vers la Coupe du Monde au Japon en 2019. Et on se doit de rattraper le retard qui a été concédé sur les meilleures nations mondiales. On a peu de temps, mais la France reste une nation phare du rugby international, et on a toutes les raisons d'y croire. Brunel est là pour remettre la maison de France où elle doit être, l'église au milieu du village, et on espère que tout se passera bien pour la France. Donc voilà pour cette petite chronique. J'avais envie de lancer ce tour en destination et débuter cette année 2018 avec un sujet plutôt intéressant, axé sur l'équipe de France. Il y a bien sûr d'autres nations, Italie, Irlande, Écosse, Afrique du Sud, Angleterre seront les adversaires comme tous les ans de l'équipe de France pour ces 6 nations. Ça commence à 17h45 ce samedi au Stade de France face à l'Irlande, donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Voilà pour la chronique, on se retrouve très vite, à très bientôt.